20 projets de loi ont été ôtés de l'ordre du jour de la seconde session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les débats porteront essentiellement sur la loi de finances initiale 2015, cette deuxième semaine de la seconde session ordinaire du Parlement. Nouveau bouleversement dans les résultats des élections des membres de l'ordre des journalistes. Ce sont Hervé Rakoutzanan et Gérard Rakoutnirin qui disputeront le deuxième tour. Les Palestiniens commémorent le 10e anniversaire de la mort de leur leader historique, Yasser Arafat, dans un contexte particulièrement tendu. Hier, 2 Israéliens ont été tués par des activistes palestiniens. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Et à la une de l'actualité, ce jour, une rencontre entre l'ancien président Marc Ravalomanana et l'actuel président Eraton Armapian s'est déroulée dimanche dernier, d'après des sources proches de l'ancien président bien informées. Cette rencontre s'est effectuée dans la plus grande discrétion et les points de débat sont strictement tenus secrets. La rencontre a duré quelques heures, selon toujours les informations. Zora Koutinjin. Le président Eraton Armapian et l'ancien président Ravalomanana seraient-ils en train de trouver un point d'entente? La rencontre qui aurait eu lieu entre ces deux présidents s'est déroulée dans la plus grande discrétion. En 9 mois, cette rencontre aurait été la 3e avec les autres rencontres qui se sont effectuées à l'étranger. Vu le silence des membres de la HVM et de la mouvance Ravalomanana interrogés sur cette affaire, la situation fait penser à un éventuel accord politique entre ces deux présidents. Quel serait le contenu de cet accord? Une amnistie pour l'ancien président Ravalomanana ou grâce présidentielle? Une éventuelle fusion entre la mouvance Raval et le parti HVM serait aussi en vue en ce moment. Plusieurs signes explicites, l'accord entre ces deux partis comme l'audition de l'ancien président qui n'a pas encore été débutée ou la mouvance Ravalomanana qui s'est déclarée opposant mais n'agit pas comme tel, ou encore le flou sur le procès de Ravalomanana en Afrique du Sud. Cette affaire prend de l'ampleur en ce moment. Le silence des autres partis politiques tels MAPAR et le HVM confirme cela. Où en sommes-nous face à la réconciliation nationale? Qu'en est-il aussi du procès de l'ancien chef de l'État? Mais toujours dans cette page politique, 20 projets de loi ont été ôtés de l'ordre du jour de la seconde session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les débats porteront essentiellement sur la loi de finances initiale 2015, cette deuxième semaine de la seconde session ordinaire du Parlement. La séance a duré de 10h à 13h, mais elle a porté sur une exigence de rencontre avec le gouvernement. Finalement, prévue le 28 novembre, elle sera avancée au 18 novembre. Kaskar Fensou. L'Assemblée nationale est en seconde session ordinaire depuis 21 jours. Elle devrait être essentiellement consacrée à l'examen de la loi des finances initiale, mais elle a dérapé ce jour vers des débats ardus sur la prétendue urgence d'une rencontre avec le gouvernement. Des députés ont fait des pressions et du lobbying pour la coucher au forceps avant le vote de la loi de finances 2015. Des observateurs du Parlement subodorent déjà des velléités de chantage. La rencontre est programmée pour le 18 novembre prochain. Les députés ont rectifié 3 projets d'ordre du jour. La loi des finances initiale sera examinée pour adoption le 27 novembre. Le ministre de l'économie planchera devant le Parlement le 13 novembre sur le plan national de développement. Le secteur privé sera au menu de la journée du 17 novembre. Par contre, rien n'est encore sûr sur la rencontre des parlementaires et du gouvernement. La réserve de devises est encore suffisante pour assurer la stabilité de la monnaie nationale, a affirmé ce jour le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar. Pour ce qui est du problème d'énergie, les délestages sont moins fréquents, a affirmé Jean Razaf Javoun, le ministre des Finances et du Budget. Une rencontre a eu lieu ce jour dans le cadre du passage au pays d'une délégation du Fonds monétaire international. Et cette dernière a affirmé que l'élargissement de l'aide budgétaire pour Madagascar sera discuté lors du conseil d'administration de la FMI au mois de janvier 2015. Reportage. La reprise de l'économie est sur la bonne voie avec un taux de croissance économique de 3% et un taux d'inflation de 7%, indique ce jour Georges Thibouri, chef de la délégation de la FMI. Il reconnaît toutefois que les caisses de l'État ne peuvent pas encore faire face aux dépenses prioritaires. Compte tenu de la faiblesse persistante des recettes fiscales,
Les dépenses hautement prioritaires, telles que l'éducation ou la santé, sont toujours contraintes. Les pressions budgétaires sont rendues plus fortes par la nécessité de financer les subventions au carburant, les entreprises publiques telles que la Girama, et de combler le manque de financement de la caisse de retraite des fonctionnaires. L'élargissement de l'aide budgétaire attribuée à Madagascar par la FMI passera en conseil d'administration dès ce mois de janvier, confie ce haut fonctionnaire du Fonds monétaire international. À l'heure actuelle, l'État dispose de 36,9 millions de dollars attribués par la BAD, 20 millions d'euros de l'AFD, 18 millions de dollars de la part du gouvernement japonais et 65 millions d'euros de l'Union européenne. Le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar, Alain Raslouf Ndiaye, explique que la dévaluation de la monnaie nationale a un impact important sur les investissements. Des solutions drastiques seront de ce fait adoptées. L'État entend notamment augmenter les investissements et les aides budgétaires. Le problème d'approvisionnement en électricité est mentionné comme étant une importante charge pour l'État. Sur ce sujet, le ministre des Finances et du Budget affirme que la situation est en cours d'être résolue. Jean-Razaf Djavounan explique que les coupures sont moins récurrentes, bien que dans certaines régions, les coupures durent encore 17 heures. Les nouveaux bouleversements dans les résultats des élections des membres de l'ordre des journalistes, ce sont Hervé Rakouzanan et Gérard Rakoutnerine qui disputeront le deuxième tour. Les tensions sont palpables entre le comité d'organisation et les candidats. Ces derniers ne sont pas encore mis d'accord sur les mesures à prendre face à la situation. Le comité organisateur, quant à lui, reconnaît une faille de leur part. Reportage. Suite à la réclamation d'une confrontation formulée hier par le candidat Hervé Rakouzanan, la situation change. Ce sont finalement Hervé Rakouzanan et Gérard Rakoutnerine qui ont obtenu respectivement 198 et 197 voix qui brigueront la présidence de l'OJM. Farhan Jemanariv, membre du comité organisateur, reconnaît qu'une erreur est survenue dans le décompte des voix. Des résultats n'ont pas été pris en compte, reconnaît-il, pour expliquer le chamboulement des rangs des candidats. Hier, c'est le candidat Gérard Rakoutnerine, avec 197 voix qui était en tête, suivi de Limp Tahir qui a obtenu 193 voix. Ce dernier est actuellement à la 3e position. Défaillance organisationnelle ou pression politique, certains membres du comité d'organisation, apprend-on, ont démissionné. Le deuxième tour devrait normalement avoir lieu samedi prochain, mais des candidats, à l'instar de Hervé Rakouzanan, réclament un ajournement. Joël Ralevoit, également candidat, quant à lui, demande que tout soit à refaire depuis le premier tour. Selon lui, le président élu à l'issue de ce processus perdra sa crédibilité, qui qu'il soit. Une réunion entre les 5 candidats devrait se tenir afin de prendre les mesures nécessaires suite à cette situation. De nouveaux rebondissements sont attendus dans les jours qui viennent. Et voilà, aux dernières informations, le comité d'organisation a arrêté que le deuxième tour se tiendra le mercredi 19 novembre prochain. Il opposera Hervé Rakouzanan et Gérard Rakoutnerine. La propagande prendra fin le lundi 17 novembre à minuit. Les étudiants de première année de médecine à Ankatso vivent dans une grande appréhension et des rumeurs courent que la salle où les copies d'examen sont entreposées a été cambriolée la nuit du 2 novembre. Et les copies auraient été toutes déchirées, mises en pièces. Les responsables de l'université affirment n'avoir aucune information. Les détails. Les copies d'examen sont portées disparues. Où sont-elles ? Ont-elles été déchirées ou brûlées ? Les étudiants de première année de médecine ne savent ce qui s'est vraiment passé. D'après les rumeurs, la salle dans laquelle étaient entreposées les copies d'examen de 947 étudiants a été cambriolée. Le passage en deuxième année s'avère problématique. Les étudiants n'ont pu jusqu'à maintenant recevoir des éclaircissements de la part des responsables. Les journalistes de leur côté ne peuvent pénétrer dans ladite salle. Que s'est-il vraiment passé ? Quelles sont les raisons pour lesquelles les responsables ne veulent pas donner d'explications ? D'après le président des étudiants de la faculté de médecine, un problème est survenu et des étudiants devraient refaire quelques matières.
Chaque étudiant réagit différemment. Certains frissonnent puisque la majorité des matières à rattraper sont à haut coefficient. D'autres se résignent et décident de commencer les révisions. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit à la faculté de médecine. Un large pan de l'histoire de Madagascar est en passe de tomber dans l'oubli. Il s'agit de la participation des Malgaches dans la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. La majorité des Malgaches ne la connaissent pas. Les statistiques divergent selon les sources. Une exposition se tient à l'hôtel de ville à Nalakil pour faire connaître la participation des Malgaches à la Première Guerre mondiale dans le cadre du 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre commémoré ce jour. Lily Rabiat. D'après les archives coloniales, 3000 jeunes malgaches ont participé à la Première Guerre mondiale. Les chercheurs et historiens qui ont pu compulser les archives démentent ces chiffres et avancent le chiffre de 40 000. Historiquement, la participation des combattants âgés de plus de 18 ans à la Première Guerre mondiale était une obligation imposée par l'ancienne métropole. Les volontaires recevaient en contrepartie la somme de 200 francs de l'époque. Plusieurs pages de notre histoire ne sont pas conformes à ce qui s'est vraiment passé. Un des buts de cette exposition est de faire renaître et faire connaître la vérité. 100 ans après, la majorité des Malgaches ne connaissent pas ce qui s'est vraiment passé, même si cela est inclus dans le programme de l'éducation nationale. Une suite d'événements va bientôt être organisée afin de faire connaître aux gens l'histoire de Madagascar. Et sur ce, nous allons passer aux actualités internationales. Alors que les Palestiniens célèbrent ce jour le 10e anniversaire de la mort de leur leader historique et principal fondateur du Fatah, Yasser Arafat, décédé en 2004 à Paris, les tensions restent vives au Proche-Orient et des hommages sont prévus à travers la Cisjordanie, mais les célébrations ont été annulées dans la bande de Gaza. Une décision que le Fatah a prise après que le Hamas a annoncé qu'il ne pourrait assurer la sécurité de l'événement. C'est un reportage de France 24. Des centaines de Palestiniens réunis autour de la Moukata, qui abrite à la fois les locaux de l'autorité palestinienne et le tombeau de Yasser Arafat. Il y a 10 ans, le corps du leader emblématique du Fatah et prix Nobel de la paix était rapatrié en Palestine après son décès à Paris, accueilli par une foule en liesse. Aujourd'hui, une majorité de Palestiniens est encore convaincue que leur ancien président a été victime d'empoisonnement. Mais en ce jour de commémoration, l'État d'Israël n'est pas le seul ennemi. Dans son discours, Mahmoud Abbas a accusé le Hamas de saboter et de détruire la réconciliation palestinienne. Il y a quelques jours, plusieurs explosions ont frappé les biens du Fatah dans la bande de Gaza. Le Hamas a été montré du doigt immédiatement. Des tensions qui ont privé les Gazaouis de cérémonies de commémoration. Le Hamas a refusé d'assurer la sécurité des événements qui devaient se dérouler à Gaza, pourtant sous son autorité. Il y a de la tristesse dans nos cœurs de ne pas pouvoir célébrer cette journée. Ceux qui ont annulé ces célébrations veulent effacer l'anniversaire de la mort de Yasser Arafat. Le Fatah et le Hamas ont signé au printemps dernier un accord de réconciliation. Ce dernier a ouvert la voie à la formation d'un gouvernement de consensus, mais les rapports entre les deux parties demeurent tendus. Le discours de commémoration de Mahmoud Abbas a été qualifié de mensonge et d'insulte par le Hamas. Et pour terminer, une question. Que se passe-t-il à 150 millions de kilomètres de nos têtes? Selon la NASA, le Soleil est depuis un mois dans une phase anormale d'hyperactivité. C'est la plus intense depuis 25 ans et elle pourrait perturber certaines de nos communications. France 24. Le Soleil au milieu des nuages, l'image semble anodine. Elle a pourtant stupéfait les observateurs à cause de ça. Des points noirs qui semblent si petits à l'échelle du Soleil. Ils font en réalité 11 fois la taille de la Terre. Des taches solaires, les endroits les plus froids de notre étoile, qui apparaissent tous les 11 ans. Et regardez ce qu'ils provoquent.
des éruptions gigantesques, filmées par les satellites de la NASA. Un soleil qui rejette des nuages de plasma de gaz hautement magnétiques. Certaines de ces particules se dirigent tout droit vers la Terre, en quelques minutes à peine. Mais notre planète est protégée par un champ magnétique, une sorte de bouclier, qui dévie cette énergie solaire et protège les satellites en orbite. Pourtant, parfois, certaines particules transpercent le bouclier. Les radios, les GPS, les systèmes électriques peuvent alors tomber en panne. Mais ce déferlement d'énergie solaire sur notre planète a aussi ses côtés majestueux. Il provoque ces superbes aurores boréales que l'on peut notamment admirer au pôle Nord. Et voilà pour ces très belles images. Mais tout de suite un rappel des grands points qui ont marqué ce journal. La rencontre entre l'ancien président Marc Ravalomanana et l'actuel président Razon Armapian qui s'est déroulée dimanche dernier, d'après toujours des sources proches de l'ancien président bien informées. Une rencontre qui s'est effectuée dans la plus grande discrétion. On a vu également que le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar a affirmé ce jour que la réserve de devises est encore suffisante pour assurer la stabilité de la monnaie nationale. Et enfin, dans ce journal, on a également vu qu'un nouveau bouleversement a eu lieu dans les résultats des élections des membres de l'Ordre des journalistes. Finalement, Hervé Rakoutzan et Gérard Rakoutnerine disputeront le deuxième tour. Et puis, vous allez suivre juste après ce journal votre série, et la nouvelle série Perception, ainsi que 2 films, Si je reste, un film romantique, et un peu plus tard dans la soirée, un film frisson, Carrie, la vengeance. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à Cool TV. On se retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programme sur Cool TV. Au revoir.